Quel beau soleil encore. Quel froid quand même un peu. Un vent. Et malgré tout, je me dis que ma vie est belle. Je me sens de plus en plus vivante malgré le temps qui passe. Malgré que je côtoie régulièrement maintenant la fin de vie, hein? Pas juste les gens en soins palliatifs, mais en fin de vie, qui sont à quelques heures, à quelques jours, à quelques semaines, quelques petits mois de fin de vie. Je me sens très privilégiée. Hier, j'ai eu l'occasion de donner des bains à 3 belles dames qui ont donné droit à des beaux moments de partage, des belles confidences. C'est tout un privilège. C'est vraiment tout un privilège. J'ai lu à quelques reprises que parler de la vie, parler de la vie c'est super beau, mais parler de la mort, hein, on en a souvent très peur, comme si en parler, ça allait l'attirer, comme si en parler, ça allait la rendre concrète dans notre vie. Je suis contente de m'être ouverte à ce niveau-là parce que moi aussi, ça m'a déjà fait peur. Moi aussi, j'ai déjà refusé de parler de la mort. Aujourd'hui, ça fait partie de ma réalité, donc je l'ai apprivoisée et c'est tellement réconfortant. Ce que j'ai pas encore vraiment commencé à faire, c'est de me préparer. De me préparer à mon éventualité. Parce qu'un jour aussi, je vais être rendu là. Tout le monde. On va tous être rendus là un jour. Et peut-être que la maladie, la situation fera en sorte qu'on aura plus autant la capacité de revisiter notre vie, de se regarder dans le miroir et de faire le tour de ce qu'on a vécu de beau, ce qu'on a vécu de bon. Ce qu'on aurait peut-être voulu changer, mais en même temps, ce que ça nous a apporté, qui finalement est souvent du beau. Et souvent, ce sont souvent des événements qui vont nous avoir fortifiés. Donc, peut-être des fois des petites chicanes, des petites querelles, des petits malentendus que on ne sait plus vraiment trop pourquoi. Ou on sait trop bien, mais en même temps, on ne veut pas partir avec ça sur le cœur. Puis on se dit que peut-être qu'à notre façon, on pourrait rendre service à l'autre en la libérant aussi de ce malaise. Hein? Si moi je suis pour avoir un malaise avec une situation X, Y par rapport à une autre personne, désolée, fort probablement que l'autre personne en vit aussi, hein, à sa manière, à différents degrés. Mais si je pouvais faire le cadeau à quelqu'un en partant, en me libérant de ça, en lui disant, écoute, pardonne-moi, ou je te pardonne, je te libère de ça, écoute, c'est passé, c'est fini, voici ce que finalement, moi, ça m'a rendu, ça m'a permis de réaliser. Et voilà, faisons ce que tu en veux. J'espère que ça sera positif pour toi. Alors, il y a des façons de se repositionner, de se questionner pour revisiter sa vie. Je pense que c'est le terme qui est le plus juste à mes yeux.
Et je vais essayer de revenir avec des pistes de réflexion. Des fois, peut-être avec des pistes de mes réflexions, si ça peut t'aider. Si ça peut t'aider toi aussi à avoir le goût de commencer à mettre, à faire le ménage qui doit être fait. Ou à te préparer à ce que... Comment tu voudrais que ça se passe dans ton monde idéal? Comment tu voudrais que ça se passe le jour où le mur sera devant toi? Parce qu'il va venir. Il va venir. Parfois par accident. Ça va être brutal. Tu n'auras même pas le temps d'y penser peut-être, de réfléchir. Mais peut-être que si c'est par la maladie, tu vas avoir du temps, des fois pas mal de temps, pour y réfléchir. Et que peut-être que tu vas rester dans le déni. Hein, j'ai vu quelqu'un dernièrement qui voulait tellement pas, mais tellement pas partir parce que il voulait pas laisser les siens. Il avait peur que les siens soient pas capables de s'en sortir. Et j'étais pas là, mais j'ai entendu que ça a été très difficile pour lui les dernières heures. Pour eux autres, pour toutes eux autres. Et donc, je pense qu'il n'y a même pas eu, ils n'ont même pas eu l'occasion de se dire les vraies choses. Tellement c'était jusqu'au dernier moment. Je peux pas partir. Et ça me rend triste. Il me semble que personne ne devrait partir avec ce sentiment-là de qu'il n'y a pas le droit. Qu'il n'y a pas le droit de quitter paisiblement son monde. Peu importe ce qui peut l'attendre après, selon ses croyances. Mais c'est ça. Alors, je sais pas si tu as déjà commencé à y réfléchir de temps en temps quand tu vois des fois des publications de ma part qui sont encore timides. Mais je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre. Pour l'instant, je m'absorbe beaucoup de ma formation, mais je vais m'y mettre. Je viens de passer un volet là, qui parle du deuil périnatal. L'enfant qui meurt en soi. Et ou tout juste après sa naissance, ou dans les courts moments après. Et de voir malgré tout, j'ai vu des reportages, la résilience des parents, la beauté qu'ils peuvent voir à travers tout ça, ce que ça peut leur avoir apporté. Je me dis que je veux, moi, me préparer. Je veux essayer de préparer les miens à ce moment-là qui va venir. Et je veux être préparé pour ce moment-là entourant certains de mes proches peut-être qui vont partir avant moi. Parce que parler de la mort quelque part, c'est parler de la vie. Hein? Souvent on attend aux funérailles, on est plein de belles paroles, de beaux souvenirs qu'on n'a malheureusement pas pris le temps de partager avec la personne elle-même. Et pourtant on en a plein, on en raconte plein. Donc, si je peux trouver un moyen de t'inciter à
à commencer à travailler un petit peu sur ça, sur ce que tu voudrais partager au tien, sur le ménage peut-être que tu voudrais faire, sur la glorification de tes belles réussites. On fait tellement trop peu, souvent, ça. On est très bon pour se taper sur la tête, mais si novice, généralement, pour apprécier nos bons coups. Même tout petit, tout petit, tout petit. Un examen qui nous faisait super peur des fois, peut-être. D'aller offrir un coup de main à un petit copain. Comme j'ai été appelée à le faire quand j'étais jeune, par ma posture. Aussi effacée que j'étais, ça a l'air que c'est moi qu'on venait chercher quand un ami surtout. Un peu victime de tout le monde. Donc, ces beaux petits moments-là qu'on oublie et qui, quelque part, nous ont forgés. Donc, pour moi, parler de la mort, c'est parler de la vie. C'est pas l'attirer, la mort. C'est la revivre, la revisiter. On se revoit. Je te reparle. Bonne journée, douce journée à toi.